Salut les ratoupotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de la chaleur. La chaleur en ce moment est d'actualité. Le soleil brille, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, les rats fondent. Ouais, les rats fondent. Vous n'avez jamais vu un rat fondu? Attendez que je vous montre ça et que je vous explique comment y remédier. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à m'excuser. Vous allez peut-être entendre un chat miauler encore et encore. C'est que j'ai un chat en famille d'accueil et pour la vidéo, je l'ai enfermé dans ma salle de bain. Ça lui plaît pas trop, donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas torturé ou autre, c'est juste que ça lui plaît pas. Voilà, désolé. Quand il fait chaud, on retrouve très souvent nos petites boules d'amour, pas bien, au ralenti, qui cherchent la fraîcheur, comme nous en fait. Il faut savoir que les rats sont des animaux plus sensibles à la chaleur qu'au froid. La température idéale pour les rats se situe environ entre 16 et 22 degrés. Plus chaud, ils sont amorphes, plus froid, ils risquent de tomber malades. C'est pas souvent que les rats domestiques se retrouvent dans un environnement à moins de 16 degrés, et dans tous les cas, il est quand même plus facile d'augmenter leur température que de la faire descendre. En revanche, suivant les régions, en été, il arrive que le thermostat grimpe d'un seul coup, et c'est à ce moment-là qu'on retrouve nos patates comme des patates. Comment reconnaît-on un rat qui a chaud ? Les rats régulent leur température grâce à leur queue. C'est très souvent qu'on voit une queue pendouillée d'un dodo ou au contraire d'avoir le rat qui dort en boule avec toute la queue qui est collée à lui. Et bien en fait, il régule sa température. Un peu comme nous quand on sort un pied de la couette quand on a trop chaud ou qu'au contraire on le rentre quand on a trop froid. Quand il fait chaud, les rats le manifestent de deux manières. Pile ou face. Ça vous dit rien ? Soit ils se mettent sur le dos les quatre fers en l'air, soit au contraire ils se mettent sur le ventre en mode ce qu'on appelle pancake. Dans les deux cas, la respiration du rat peut être plus rapide que la normale, c'est parce qu'il ventile. À ne pas confondre avec une détresse respiratoire qui est aussi une recherche d'air, mais qui se manifeste souvent par des flancs plus creusés et une respiration plus profonde. Un rat qui a chaud est souvent amorphe, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup moins que la normale et souvent va moins dans les dodos que d'habitude. Il est aussi beaucoup moins fréquent de les voir coller les uns aux autres lors de grosses chaleurs car au final, ils se tiennent très chaud entre eux. L'avantage de la chaleur, c'est qu'au moins dans ces conditions, on peut les voir beaucoup mieux se prélasser comme des petits princes à dormir que quand ils sont terrés dans leur dodo. Mais comment leur permettre de se rafraîchir un peu ? Un ponk. Afin de prévenir et de les préserver de la chaleur, voici quelques petits exemples de choses simples à faire. Le plus classique, la bouteille congelée. Attention, je vous conseille de prendre une bouteille en verre, tout simplement parce que les rats rongent et ce serait très dommage de vous retrouver avec un océan dans la cage parce que leurs quenottes sont passées par là. C'est tout simple, vous remplissez tout simplement la bouteille d'eau, pas jusqu'en haut car l'eau congelée prend plus de place que l'eau liquide. Vous mettez au congèle, ça me paraît logique. Et une fois l'eau congelée, on met la bouteille dans une chaussette ou dans un tissu afin de prévenir des brûlures et hop, dans la cage. On peut aussi faire le même procédé avec des pains de glace. Attention avec les pains de glace, il faut vraiment protéger non seulement par rapport aux brûlures, mais aussi car dans certains pains de glace, il y a des substances qui permettent de geler, qui peuvent être très toxiques si jamais les rats arrivent à le ronger. Je vous conseille donc pour les pains de glace de les mettre dans un tissu ou alors dans des boîtes en métal type les boîtes à sucre. Certains peuvent tout simplement aussi mettre une serviette humide sur la cage. On peut aussi faire une sorte de clim grâce à un ventilateur sur lequel on aura posé un linge humide et qu'on mettra en direction de la cage. Attention à ne jamais mettre un ventilateur nu, c'est-à-dire un ventilateur simple sans rien, en direction de la cage car c'est à ce moment-là que vos rats peuvent tomber malades. Les rats sont des animaux qui se déshydratent très facilement et très rapidement. Il est donc très important de leur apporter de l'eau régulièrement. Attention, surtout pas d'eau froide, c'est-à-dire pas d'eau qui sort directement du frigo car ça leur provoque de méga diarrhées. Et avec les chaleurs, les odeurs, je vous raconte pas le délire. Vous pouvez aussi leur donner régulièrement des fruits et légumes qui sont gorgés d'eau, comme par exemple la tomate, le concombre, le melon, la pastèque, le poivron, etc. En plus de les rafraîchir, ça leur fait super plaisir. Certains ratouphiles mettent directement les fruits et légumes au congèle et après ils les sortent, ils les font décongeler un petit peu, ça fait une sorte de bouillie de légumes. Comme pour l'eau froide, donc ça les rafraîchit, ça c'est sûr, mais on ne conseille pas forcément car ça peut leur provoquer des diarrhées. La plupart des rats aiment l'eau, mais attention, on entend souvent dire qu'on ne lave pas un rat et qu'on ne le mouille pas. C'est totalement vrai. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais
le savon peut irriter le rat et le mouiller peut tout simplement lui provoquer de gros rhumes. Je ne fais que donner des conseils, après c'est totalement libre à vous de les écouter ou non. Je disais donc, les rats aiment l'eau. Il est donc tout à fait possible de leur apporter une petite piscine, c'est-à-dire de mettre un bac, une bassine, un tupperware, ce que vous voulez, avec 2-3 cm d'eau, histoire qu'ils pataugent un peu dedans et qu'ils se rafraîchissent. Pour un peu plus de fun, il y en a qui rajoutent des légumes comme par exemple des petits pois afin qu'ils puissent aller à la pêche et que ça les incite à se rafraîchir. Attention, je répète, il ne faut pas les mouiller en entier car même s'il fait chaud, ils peuvent attraper froid. Dans la continuité de l'eau, on peut rafraîchir les rats avec un brumisateur, mais à faire quand il y a de réelles, grosses, fortes, méga, ultra, hyper, ça suffit, de très grosses chaleurs, car au final, votre rat finit quand même plus mouillé que ce qu'il ne devrait être. Donc, il y a quand même des petits risques de rhume. On peut aussi tout simplement prendre un carreau de carrelage que l'on met au frigo et qu'ensuite on dépose dans la cage. Et c'est même encore mieux quand vous retournez le carreau de carrelage, comme ça leur permet de faire un peu les griffes. On peut faire exactement le même principe avec de la terre cuite, un pot ou une coupelle en terre cuite, ça marche très bien. Il existe aussi des tapis ou des plaques rafraîchissantes que l'on peut trouver en animalerie. Mais encore une fois, attention à la matière utilisée afin d'éviter que le rat le ronge et ne l'ingère. Beaucoup d'autres solutions existent pour rafraîchir les ratous, mais je pense que là déjà vous avez une bonne base. Malheureusement, malgré tout ça, on n'est pas à l'abri d'un coup de chaud. Même si on fait très attention à ce que les rats ne prennent pas chaud, qu'on les hydrate, qu'on leur met leur mini clim maison, qu'on fait tout bien comme il faut, faites quand même très attention à eux et restez toujours très vigilants et guettez le moindre changement de comportement. Beaucoup de vieux rats ou de rats malades succombent à la chaleur. Étant donné qu'ils sont quand même plus faibles, ils ont plus de mal à résister et à combattre leurs petits bobos. Il faut donc redoubler de vigilance envers eux et leur santé. Si vous avez le moindre doute sur leur état de santé, n'hésitez pas à faire un tour au veto. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, voire pire. Il vaut mieux y aller pour rien que de ne pas y aller et de se rendre compte de la chose au dernier moment quand c'est un peu trop tard. Et voilà, c'est sur ces paroles de prévention que se termine cette petite vidéo sur la chaleur. N'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir écouté. Bisous les ratoupotes, salut! Merci à tous de m'avoir écouté. Bisous les ratoupotes, salut!